C'est la prunelle de Joël. Dans le Marie-Claire, numéro 750 de février, 1 euro exceptionnel au lieu d'1,90 €. C'est pour ça que je l'ai acheté. Il était en solde à la bonne taille. Bref, vous pouvez feuilleter 12 pages où en haut à gauche est écrit à chaque fois 101 idées. L'idée de Marie-Claire, c'est de vous donner des idées d'achat. Comme si on avait besoin d'idées pour ça. Genre, vous avez gagné au loto, qu'allez-vous faire de cet argent ? Je sais pas, je vais demander à Marie-Claire. Bref, donc, on vous donne l'idée de dépenser 835 € pour un sac cube à facettes, 1590 € pour une veste en polyester doublée satin à col en fourrure de renard, 1700 € pour une pochette en cuir, 1540 € pour une bague en or, rose, quartz, lilas et diamant, 3500 € pour un sac en agneau. Bon, ils en ont 101 idées comme ça chez Marie-Claire, mais désolé, il manque la 102e. Vous ne trouvez pas ? Bah si. Où on va trouver l'argent pour dépenser tout ça, hein ? Ils n'ont pas une idée chez Marie-Claire ? Juste une cette fois, ça suffira. Je n'aurais pas dû l'acheter ce magazine, même en solde, parce que finalement, il n'a pas la bonne taille dans mon porte-monnaie. Dans le Cosmopolitan, numéro 496 de mars, où au dos vous avez une pub pour l'homme idéal. Le parfum de Guerlain, je vous rassure. Vous imaginez si l'homme idéal existait et était à vendre ? Les petites bousculades et crépages de chignons pendant les soldes seraient ridicules. Là, on assisterait à une véritable scène de guerre à l'arme lourde. Bref, page 100, vous pouvez tenter un test sur votre couple intitulé « Notre couple, c'est le meilleur ». Et on nous donne l'exemple du meilleur couple qu'on peut voir en photo, mais le problème, c'est que le monsieur et la dame ont mis des lunettes pour qu'on ne les reconnaisse pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout de suite pensé à Nathalie et Laurent. Non, pas vos voisins du 2e, NKM et Vauquier, si vous préférez. Mais si, ils disent « On est les plus photogéniques ». Bah oui, plutôt mignons sur les photos pour des politiques. Ils disent « On est les plus organisés ». Bon, probablement pour arriver où ils sont. Ils disent « On est les plus délirants sexuellement ». Ils sont loin de DSK tout de même. J'ai un doute du coup. Ils disent « On est les plus solidaires ». Pour les législatives dans le Doubs, pas vraiment. Un disait « Votez Nini », l'autre disait « Votez PS ». Ah, j'ai vraiment un doute. Ils disent « Avec Lapin, on est au taquet ». Bah si, pourtant, ils sont bien au taquet les deux. Ah, et zut, ce n'était pas eux. Dans le Paris Match numéro 3431 du 16 février, page 24, j'ai ma preuve. C'est écrit, je cite, « NKM Vauquier, chronique d'un divorce annoncé ». Un couple qui va divorcer ne peut pas être le meilleur. Dans le Marianne, numéro 930 du 13 février, page 52, on peut lire dans la rubrique « Le monde est fou » un article intitulé « Doudou, cerveau présumé du casse du siècle ». On nous explique que Douadi Yaoui alias Doudou serait le maître d'œuvre de 2 braquages dans une grande bijouterie parisienne. Et la psychologue criminologue dit de lui « C'est un homme charmant, séducteur par nature, sympathique et non dépourvu d'humour ».
Fin de citation. Alors vous pensez bien que je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'article dans le même Marianne juste avant page 22 intitulé « La Camelote du roi Arthur » qui nous explique que pour échapper au fisc, l'animateur de télé a élu domicile en Belgique et a transféré ses activités au Luxembourg. Arthur, cet homme charmant, séducteur par nature, sympathique et non dépourvu d'humour, se casse en Belgique avec la cagnotte. Bref, le monde n'est pas fou mais con, comme le roi Arthur qui n'est finalement pas une légende. Enfin, lui, il se dit quand même le plus con de la bande FM. FM qui veut dire fuyard monétaire, bien sûr. Dans le Paris Match, numéro 3431 du 16 février, page 62, on peut voir la photo d'une, je cite, Liliane Bettencourt en septembre 2010 dans le salon rond où elle déjeune quand elle est seule. À gauche, une chouette de pompons devant un tableau de Braque. Sur la table, une sculpture de Petersen. En feuilletant le Paris Match, quelques pages plus loin, on tombe sur la photo d'une, je cite, orpailleuse, Pierre Cilia Bastien, qui extrait des sacs de glaise. Elle espère trouver de l'or. J'ajoute, à gauche, ses mains, son visage recouvert de glaise. À droite, 2 sacs de glaise. Tout autour, de la glaise. Oui, il n'y a pas photo. Les inégalités se creusent. Page 79, je cite toujours. Les femmes s'enfoncent dans les entrailles de la mine pour que leurs enfants n'y aillent jamais. C'est étrange. Je pense à cette émission qui s'appelait « Vie ma vie ». J'aurais bien assise Cilia dans le confortable canapé et glissé Liliane dans le trou de cette mine. Dans le Sciences humaines, numéro 267 de février, page 18, on peut lire un article qui ne nous apprend rien, d'ailleurs, intitulé « Où sont passés les paranos ?» Et dans le Oups numéro 181 du 6 février, page 5, est écrit en gros avec du rouge « Alerte à la bombe !» Eh bien, ils sont passés chez Oups les paranos, parce que je ne vois pas où il y a une bombe chez eux. Il y a juste des filles en tenue légère, mais elles n'ont pas l'air d'avoir peur et d'avoir vu une bombe. Elles n'ont pas froid aux yeux non plus. Bon, c'est vrai que j'ai explosé de rire tout de même chez Oups, quand j'ai lu page 26 qu'il était question d'un mariage. Le titre ? Nabila et Thomas, après le drame. Le mariage, point d'exclamation. Donc, ils vont se marier. Enfin, comment dire, pas tout de suite, hein, car je cite l'article, dès qu'ils auront à nouveau le droit de se voir. C'est sûr, hein, se marier sans se voir ni se parler, ce n'est pas pratique. Pour les photos, le repas, la nuit de noces, tout ça, quoi. Et puis, à la place de Thomas, je me méfierais parce que même une fois mariée, ce n'est pas dit que Nabila ne donne pas un coup de canif dans le contrat.